Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut à tous et bienvenue pour cet épisode en 5 minutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de changement, de contrôle, de perte de contrôle, de lâcher prise. Et je voulais vous partager l'idée que une des clés fondamentales de la bonne santé, de la santé, c'est d'accepter le changement justement, et donc d'accepter la perte de contrôle sur ce qu'il se passe autour de nous. Selon le taoïsme, l'être humain, il fait le lien entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Il a un rôle de transformation, parce que s'il y a un lien, c'est qu'il y a une transformation qui se déroule au niveau de l'homme, de celui qui fait le lien entre ces deux énergies-là. Et dans la transformation, il y a changement et il y a évidemment perte de contrôle. Alors qu'est-ce qui nous permet en tant qu'être humain de faire le lien entre le ciel et la terre et de communiquer entre les deux? C'est notre cœur. Plus notre cœur va être pur et plus l'énergie va pouvoir descendre sur terre et inversement. Et du coup, pour incarner ce rôle de transformation, il est important d'apprendre à lâcher prise et à accepter le courant, à suivre le mouvement. Et l'important, derrière cette petite histoire, c'est de bien intégrer qu'il est d'abord essentiel d'arriver à maîtriser le changement intérieur, le changement qui se passe à l'intérieur de nous, qui est interne, la transformation, et tout ce qui change à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui changent constamment. Le fait d'accepter le changement, de le laisser prendre sa place, ça nous permet d'avancer grâce au lâcher-prise, grâce à l'acceptation du mouvement. Alors je sais que la notion de lâcher-prise, elle est très en vogue. Et dans le taoïsme, elle est plus qu'essentielle parce que quand il se passe quelque chose dont on ne veut pas, quelque chose que l'on n'accepte pas, on tombe malade. Et en fait, la maladie, c'est le résultat de cette insécurité-là. Et en fait, quand on dit lâcher prise, c'est tout d'abord sur les petites choses. Et les petites choses, elles nous affectent souvent bien plus que les grandes, d'ailleurs. Ce qui est important, c'est vraiment d'intégrer que si je ne peux rien y faire, j'accepte. Parce que il y a énormément de choses qu'on ne peut pas changer et qu'on ne changera jamais. Donc il est important déjà de discerner ce sur quoi on peut agir ou non. Et aussi relativiser l'importance de ce sur quoi on bloque, de ce qui nous pose problème. Le changement, le mouvement, la transformation, toutes ces choses-là, on le prend souvent comme quelque chose d'extrêmement important, alors qu'en fait, de l'extérieur, ça ne l'est pas du tout. Moi, à cet instant-là, je pense que ça l'est, je pense que c'est très très important, mais en fait, c'est une importance qui est mal placée, puisque ça ne l'est pas foncièrement. Bref, voilà, je voulais vous parler un petit peu du changement, de la perte de contrôle et tout ça aujourd'hui, pour vous rappeler aussi que ce sont des peurs qui sont liées à des pertes. C'est la peur de ne pas avoir, en fait. Et ça se décline dans plusieurs comportements, ça se décline autour du confort, autour des objets, des biens matériels, des situations, des personnes. Et en fait, on développe tout un tas de stratégies pour calmer nos peurs, mais ça soigne rien. Ça soigne rien, au contraire, ça empire puisqu'on est de plus en plus dans l'avoir. Et quand on est dans l'avoir, pour revenir à ma petite histoire du début, le robinet de notre cœur, il ne marche plus. Il est fermé et ça provoque des maladies. Je vous l'ai dit, plus le cœur est pur et plus l'énergie peut descendre sur terre et inversement, et plus on incarne notre rôle de transformateur, plus on incarne le changement, plus on incarne le mouvement, et moins on est dans la stagnation, puisque en médecine chinoise et en taoïsme, c'est la stagnation qui amène et qui crée la maladie à l'intérieur de nous. Donc en fait aujourd'hui, je voulais juste vous dire ça, c'est que le changement, la transformation, la perte de contrôle, c'est au service de notre santé. C'est pas juste quelque chose qui est à la mode, c'est en étant plus fluide, en étant plus souple, plus dans le mouvement, plus dans l'acceptation, plus dans le lâcher-prise, qu'on va s'éviter des maladies, qu'on va éviter à notre corps, à notre esprit de créer des maladies parce qu'il y aura des blocages à l'intérieur. En fait, c'est pour éviter ces blocages-là. Voilà pour la petite pensée du jour, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu. Rappelez-vous que la stagnation génère à long terme la maladie. Donc essayez de rester dans le mouvement,
Même s'il est doux, même s'il est simple, même si ce sont des petites choses que vous lâchez, essayez chaque jour en conscience de lâcher les petites choses du quotidien, ça vous fera énormément de bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.